Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Alors c'est une venue en France qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup réagir, celle du prince héritier d'Arabie Saoudite hier soir, le prince Mohammed Ben Salman qui est venu à l'Elysée, une venue qui choque, mais que peut-on faire? Peut-on faire autrement que de recevoir un des principaux producteurs de pétrole au monde, alors que tout le monde cherche, quoi qu'il en coûte, je dirais presque, à faire face à la pénurie liée à la crise ukrainienne et la guerre avec la Russie. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes également l'auteur du Déclassement français aux éditions Michel Lafon. La question est simple, cette réception a eu lieu hier soir. Est-ce que la France pouvait faire sincèrement autrement aujourd'hui ? La France, Emmanuel Macron pouvait ne pas inviter Mohammed bin Salman qui était dans le cadre d'une mini-tournée européenne en Grèce. Elle pouvait tout à fait le faire. Emmanuel Macron, on a décidé autrement, pensant que effectivement il valait mieux parler au prince héritier saoudien, dont le pays, vous l'avez dit, est l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, et à quelques jours d'une réunion de l'OPEP+, qui sera importante. Vous savez que la France, les États-Unis, les pays occidentaux, on demande à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays producteurs de pétrole du Golfe d'augmenter leur production pour éviter la poursuite de la flambée des cours. Pour l'instant, les pays du Golfe ont répondu par une fin de non-recevoir, puisqu'ils sont tenus par ces accords au sein de l'OPEP+, au sein de laquelle la Russie est membre et avec laquelle aussi bien Mohammed bin Salman que l'émirien Mohammed bin Zayed, qui est venu il y a 15 jours à Paris, entretiennent de bonnes relations. Et donc, on l'a bien vu là ce matin, l'Élysée a fait parvenir un communiqué sur ce dîner qui a fait couler beaucoup d'encre, comme vous le disiez. Bon, c'était je dirais un communiqué lénifiant où il n'y a eu aucune annonce, il y a simplement un rappel de bonnes intentions, coopérer pour mieux coopérer en Ukraine, mieux coopérer dans le domaine de l'énergie renouvelable. Donc voilà, c'est une rencontre, habituelle dans la diplomatie, sauf qu'elle n'est pas habituelle parce qu'on avait en face de nous effectivement un prince héritier qui, comme vous le savez, a été responsable il y a 4 ans d'un horrible assassinat au consulat saoudien d'Istanbul de Jamal Khashoggi, qui était un dissident qui a été découpé en morceaux et dont le corps n'a jamais été retrouvé. À partir de là, vous en souvenez, l'Arabie Saoudite et Mohammed bin Salman avaient été mis au banc de la communauté internationale, mais petit à petit, parce que l'Arabie est incontournable par son poids économique, son poids financier, son poids pétrolier, son poids religieux aussi, Mohammed bin Salman est redevenu fréquentable. Emmanuel Macron l'avait de nouveau, adoubé en décembre en se rendant dans le cadre de sa tournée régionale à Jeddah. Joe Biden, qui pourtant ne l'aime pas, est allé en Arabie Saoudite il n'y a pas longtemps. Et Erdogan, qui était aussi son ennemi juré il y a quelques années, a reçu Mohammed bin Salman. Donc oui, évidemment, l'émotion, il faut la comprendre, les droits de l'homme, il faut en parler, mais effectivement, il y a la réelle politique, et la réelle politique commande à ce que l'Arabie ne peut pas être contournée, ne peut pas être évincée du jeu à la fois régional et du jeu mondial. Plusieurs associations des droits de l'homme, donc évidemment, se sont émues. Certains ont même tenté une action en justice, en tous les cas pour marquer le coup. Et Maître Leclerc, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, hier disait: ce n'est pas tellement la venue du prince d'Arabie qui nous choque, puisqu'on comprend la réelle politique, c'est le fait qu'on le reçoive avec de tels honneurs. Est-ce que ça, l'Élysée aurait pu faire autrement? Vous savez, c'était quand même une visite assez discrète. Emmanuel Macron était en Afrique, il est rentré en fin de journée. Mohammed bin Salman est arrivé avec une demi-heure de retard. Est-ce qu'il y a eu un petit problème de dernière minute? J'en sais rien. C'est la France qui l'a invité. C'est l'Arabie Saoudite qui a communiqué la première sur cette visite. Il n'a pas été. C'était un dîner de travail. Il n'y avait pas c'était pas une visite d'État, loin s'en faut. Ça a été quand même un peu
profil bas, parce que justement, on est conscient que c'est un personnage un petit peu à prendre à manier avec des pincettes. Donc, oui, Emmanuel Macron a pris le risque, il est coutumier du fait. Après, on ne peut pas dire que c'est une visite qui a été très, très médiatisée. Non, non, c'était plutôt le contraire, c'était plutôt un souci d'avoir un certain profil bas, et on a eu un communiqué uniquement ce matin. Donc, oui. Ce qui voudrait dire que l'Élysée est quand même un petit peu gêné aux entournures? Ah oui, oui, certainement, certainement. Enfin, je veux dire, ils sont pas. Hier, on a eu un briefing avec un conseiller Moyen-Orient d'Emmanuel Macron. On a bien senti beaucoup de questions sont concentrées sur cette question des droits de l'homme et sur cette réhabilitation, qui est d'ailleurs, je suis pas, moi, je suis pour la réelle politique, évidemment. Mais il faut aussi dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. Mais ce qu'il faut dire, ça c'est un fait. Moi, je suis journaliste, c'est que la réhabilitation de Mohammed bin Salman, elle est actée, c'est un fait accompli. Joe Biden, en se rendant en Arabie Saoudite, et il y a 15 jours, Biden, voilà, l'a fait, Macron l'avait fait en décembre, Erdogan l'a fait récemment. Donc voilà, la page est tournée de ce. Donc, voilà, donc je crois qu'il faut. Et évidemment, on peut avoir une certaine posture, droit de l'homisme, c'est très bien, mais quand on est un chef d'État, on peut pas. Si on ne parle que, j'entendais ce matin Alexis Corbière qui disait Emmanuel Macron a serré la main d'un dirigeant qui a du sang sur ses mains. Probablement, mais enfin, vous savez, au Moyen-Orient comme ailleurs, la plupart des dirigeants ont du sang sur les mains. Donc si on ne devait discuter qu'avec des dirigeants qui n'ont pas de sang sur les mains, on discuterait avec une quinzaine de pays européens, et puis c'est tout, quoi, et quelques autres. Donc voilà, il faut à un moment donné. Ouais, la réelle politique, effectivement, la diplomatie, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, aujourd'hui, il est en faveur des pays du Golfe qui ont la clé dans le domaine pétrolier. Alors justement, quelles sont les prochaines étapes du prince saoudien, puisqu'il est en tournée, tout simplement, là? Il devait aller en Algérie, qui accueillera dans les prochains mois un sommet arabe important. Il n'y va pas dans l'immédiat. Donc non, il était venu en Grèce pour signer un certain nombre d'accords. Et sa visite en France, c'était à la vie, c'était répondre. Lui, MBS, c'était une fleur que lui faisait Macron. Gravir les marches de l'Élysée sur un tapis rouge, pour lui, c'est tout bénéfice, si je puis dire. Donc, il n'a évidemment pas dit non. Il faut savoir que la relation entre la France, entre Emmanuel Macron et Mohammed bin Salman n'est pas excellente. Mohammed bin Salman est un jeune dirigeant de 36 ans, impulsif, pour le moins, et la première rencontre entre Emmanuel Macron et Mohammed bin Salman, lorsque les deux hommes ont fait connaissance en décembre 2017 à l'aéroport de Riyad, avait été tendue parce que MBS avait dit d'entrée de jeu à Emmanuel Macron, c'était après l'accord nucléaire iranien, si les entreprises françaises vont en Iran, elles ne viendront pas en Arabie Saoudite. Et Emmanuel Macron, du tac au tac, lui avait répondu, on ne parle pas ainsi au président de la République française. Donc voilà, entre les deux, ces deux jeunes un peu Macron qui parle cash, MBS impulsif. Donc voilà, il n'y a jamais eu une grande alchimie. Et Emmanuel Macron dit les choses en face à Mohammed bin Salman. Donc voilà, il n'y a pas vraiment une grande alchimie. Il n'y a pas une relation très très chaleureuse. Hier, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait eu quelques couacs aussi, parce que c'est un profil, Mohammed bin Salman, un petit peu impulsif. Et donc, et puis aujourd'hui, si vous voulez, il a survécu à une terrible épreuve quand même. Il était un paria il y a 4 ans, et aujourd'hui le monde entier vient quasiment lui prêter de nouveau allégeance. Donc il se sent comment dirais-je, encore plus fort, et encore plus fort en raison de la crise ukrainienne. Donc voilà, c'est ça qui est probablement le plus dangereux entre guillemets, c'est ce sentiment, cette espèce d'hubris qui peut le saisir, et ce sentiment de surpuissance ayant survécu à une épreuve quand même assez forte, et puis aujourd'hui étant au centre du jeu diplomatique et pétrolier mondial. Et simplement que l'Élysée dise on parlera des droits de l'homme lors du dîner, c'est le minimum syndical que peut faire. Oui, je pense que en tout cas c'est la formule. C'est la formule adéquate. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron en a parlé, mais là je suis sûr qu'il en a parlé parce qu'il faut en parler et parce qu'il est cash. Simplement, l'Arabie Saoudite est un pays souverain, et donc Mohammed bin Salman a dû dire très bien, je vais en tenir compte, je vous ai bien entendu, et nous ferons ce que nous estimerons être
être le mieux pour l'Arabie Saoudite. Vous savez, lorsque Biden lui a donné des leçons, il a dit il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, etc. Donc quand vous dites ça à l'homme le plus puissant du monde, après, lorsqu'un président d'un État, certes puissant, mais qui n'est pas la première puissance du monde, vous rappelle un certain nombre de vos devoirs, vous dites bah oui, mais voilà. Donc là, on est dans l'exercice habituel de la diplomatie. Mais la France, comme d'autres, ont raison, et il faut le faire, quand même de mettre la pression sur certains dossiers, parce que il y a un côté chez MBS réformateur qui est très bien, il faut le saluer, c'est vrai. Il veut faire entrer l'Arabie Saoudite, qui est un pays ultra conservateur dans la modernité. Il a fait des actions, auprès des jeunes notamment. Ça, c'est le bon côté. Puis il y a le mauvais côté, c'est un autocrate, c'est-à-dire c'est un modernisateur, mais qui ne veut à sa façon. À sa façon, et surtout qui ne souffre aucune contestation, qui ne veut voir dépasser aucune tête dans le rang, et donc qui emprisonne encore des opposants, etc. Donc c'est ce mélange des deux. Mais c'est quelqu'un qui a 36 ans, qui sera roi dans 1 an, 2 ans, parce que son père a 86 ans et pas en très bonne santé. Et donc, s'il ne lui arrive rien au sein de la famille, parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis, il sera roi pendant 35-40 ans. Donc, c'est quelqu'un qui va être incontournable pendant plusieurs décennies. Donc, c'est aussi dans cette perspective qu'il faut se placer. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde, aujourd'hui, parle à Mohammed bin Salman, parce que l'Arabie Saoudite, qui est le grand pays du Golfe, et avec un dirigeant qui risque d'être au pouvoir pendant 30 ans, sera incontournable encore plus demain qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Georges Malbruno, pour cet éclairage. Merci infiniment pour nous décrypter ces relations internationales qui se déroulent en ce moment sur fond de crise énergétique. Grand reporter pour Le Figaro. Et je renvoie aussi à votre livre, Le déclassement français, aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et nous vous avions d'ailleurs reçu avec André Berkoff et votre confrère et collègue Christian Chesneau. Et puis depuis un mois, cette maladie avec ce drôle de nom dont on parle beaucoup aussi, la variole du singe. Et puis on va aller faire du côté de l'île d'Aix, qui va passer l'été sans médecin. On en avait parlé il y a une semaine. On va faire un suivi avec Monsieur le maire.